Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, à quelques jours du match face au Red Bull Leipzig où le Paris Saint-Germain va jouer son avenir européen mardi prochain. Il y a un déplacement avant, pas très facile à l'AS Monaco, surtout que là on revient de sélection, on revient de trêve internationale où il y a des joueurs qui ont fait des voyages pour rien du tout, style Neymar, qui a été au Brésil alors qu'il n'y a même pas joué une seule seconde pour revenir. Ça prouve encore une fois l'autorité du club, même si Leonardo nous a expliqué que le club ne pouvait pas refuser quand un joueur était appelé en sélection. Bref, c'est pas le propos. L'avenir du Paris Saint-Germain se joue maintenant dans quelques jours. Comme vous le savez, 3 points en 3 matchs, donc 3 points sur 9 possibles. Et si Paris ne s'impose pas face au Red Bull Leipzig, ce sera presque terminé pour les rêves européens et pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et on ne sait même pas si on sera en Europa League. Donc bref, là vraiment, c'est chaud. En plus, on va récupérer des joueurs qui sont pas à 100%. Donc pour Thomas Tuchel, il y aura vraiment un casse-tête pour préparer ce choc face au Red Bull Leipzig. Il était présent en conférence de presse cet après-midi avant le match à Monaco vendredi. Donc l'entraîneur parisien n'a pas caché quand même toute la difficulté de préparer les prochaines échéances dans le contexte actuel. L'objectif demeure, on va le dire, limpide pour le coach. Présenter la meilleure équipe possible mardi face au Red Bull Leipzig, alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures, il y aura beaucoup de joueurs incertains, donc on va faire un petit peu le bilan de cette conférence de presse. Donc Paris entame une semaine décisive pour sa saison. Première étape demain avec un déplacement quand même périlleux en principauté pour y affronter l'AS Monaco, puis viendra ensuite le choc mardi soir face au Red Bull Leipzig, mardi en Ligue des Champions, une rencontre qui pourrait bien sonner le glas et l'avenir des espérances parisiennes dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, parce qu'il y en a qui me disent ouais Sacha, tu comprends, si on est en Europa League ce serait bien de la gagner. C'est sûr, si tu es en Europa League là et que t'as pas la prétention de la gagner, va au bois. Mais franchement, il y en a qui seraient contents qu'on soit en Europa League pour qu'on ait une chance vraiment de gagner l'Europa League, frère. Non mais franchement, moi je préfère être éliminé qu'aller en Europa League, frère. Franchement, faut arrêter à un moment donné. Tous ces investissements ces 10 dernières années n'ont pas été faits pour qu'on soit en Europa League. À un moment donné, stop. Bon, bref. Donc, en cas de défaite, mais surtout même en cas de match nul, parce que défaite ou match nul mardi soir contre le Red Bull Leipzig, pour moi, ça revient au même. Donc, le match est au parc. Et voilà, ça va enchaîner maintenant les matchs importants. Donc, Tuchel doit l'appréhender au mieux, tout en devant composer avec une trêve internationale qui a composé avec des joueurs qui vont enchaîner les matchs et qui a forcément lassé des traces au sein de son effectif. Donc, le technicien allemand n'a pas le choix. Il devra entrer dans une phase, on va dire, de concertation avec son staff, qui est beaucoup critiqué, son staff médical, et c'est Ouai, gérer les blessures et les joueurs, pour moi, au cas par cas, avec comme but ultime que ces hommes se trouvent dans les meilleures conditions physiques face au Red Bull Leipzig mardi soir, parce que c'est le match qui intéresse tout le monde. C'est pas que le match contre l'AS Monaco nous intéresse pas. En plus, c'est pas évident que demain que tu gagnes. Voilà, je te dis la vérité, mais voilà. Ce qui intéresse, c'est le Red Bull Leipzig, parce qu'on sait très bien que tu vas marcher sur la Ligue 1. Ça, c'est sûr et certain. On le voit les derniers matchs. T'as beau bien jouer, mal jouer, jouer moyennement, tu t'en sors toujours. Voilà, tu t'en sors toujours. Donc, il a été présent en conférence de presse d'avant-match cet après-midi et Tuchel a répondu aux questions sur cet enchaînement infernal et en même temps si crucial pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Donc, entre exigences sportives et préserver dans la mesure du possible ses joueurs, le coach parisien va devoir user d'une bonne dose de pragmatisme dans ses choix. Et c'est là que vous entendez la sirène des pompiers. Il en est incapable. Voilà, ce coach n'a jamais été pragmatique. En plus, vous avez vu la révélation d'il y a quelques jours. Apparemment, il a été viré du Borussia Dortmund parce que sans faire exprès, il a envoyé un SMS au directeur sportif Zorc alors qu'il voulait l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc il lui a dit tout ce qu'il pensait de lui et voilà, il s'est fait jeter. Donc à l'arrivée, c'est quand même assez incroyable comme ce coach est bête. Voilà, est bête. Mais bon, ça arrive à tout le monde. À qui c'est pas arrivé d'envoyer un SMS par erreur en l'insultant? Bref, il s'est trompé. Donc il a répondu en citant « Je suis très inquiet pour les joueurs qui jouent beaucoup de matchs, qui font beaucoup de voyages. C'est bien pour les joueurs qui restent ici pour faire un entraînement individuel, pour surveiller les choses, c'est le défi.
Je vais voir les Sud-Américains, Danilo et Florenzi, aujourd'hui. Donc Florenzi et Danilo ne sont pas Sud-Américains, mais bon, c'est pas grave. On va être très prudent pour gérer les minutes des uns et des autres. Il y a un très grand risque de faire jouer ces joueurs. Leur retour de sélection est tardif. Ils ont manqué de sommeil. C'est un peu différent pour Paredes et Di Maria, par exemple. On doit parler avec Angel pour voir si on peut le faire jouer un peu. Pour Marquinhos, c'est un très grand risque. Florenzi, c'est compliqué aussi pour la récupération. Nous sommes dans une situation compliquée en Ligue des Champions. Kipembe ne sera pas là. On peut prendre plus de risques avec lui qu'avec Marquinhos, par exemple. Décrypte ainsi Tuchel. Le principe de précaution, on va dire, prévaudra donc, mais dans une certaine limite. Hein. Voilà, hélas, car l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund le rappelle volontiers, des échéances importantes se profilent à l'horizon pour le Paris Saint-Germain en marge de manœuvre. Hein. Sa marge de manœuvre, franchement, elle s'avère réduite. Donc, voilà. Il va falloir enfin prouver peut-être que tu es un coach qui sait s'adapter, qui sait faire des choix. Bon, après, c'est le Red Bull Leipzig. Il faut arrêter à un moment donné de croire que c'est Liverpool ou le Bayern de Munich en face. Faut se calmer. Hein. Si tu bats le Red Bull Leipzig mardi soir, il n'y aura rien d'extraordinaire. Faut arrêter. Faut arrêter à un moment de donner. Quoi. C'est incroyable. Quoi. Incroyable. Bref. Donc, il espère pouvoir quand même compter sur Neymar et Mbappé demain soir. Donc il rajoute, hein, c'est un moment délicat et important, ce n'est pas un secret, on a un match difficile demain, c'est toujours difficile à Monaco, un des matchs les plus difficiles en Ligue 1, et en Ligue des Champions, on doit absolument gagner contre Leipzig, mais on doit en même temps gérer les minutes pour avoir l'équipe la plus fraîche possible mardi soir, c'est super important, c'est clair, donc une situation rocambolesque, hein, à gérer pour ce coach qui espère néanmoins pouvoir compter sur ces deux stars, Neymar et Mbappé demain, parce que vous le savez, hein, même contre Dijon ou même contre, je sais pas, une équipe de 5ème division, Tuchel a toujours besoin de Neymar et Mbappé. Pourquoi ? Parce que c'est ça sa tactique, c'est Neymar et Mbappé. Passe le ballon à Neymar et Mbappé et ils se démerdent. C'est ça la tactique de Tuchel depuis 2 ans et demi. Il n'y en a pas d'autres. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'eux. Voilà. Bref, donc, mais là encore, hein, sur ces deux joueurs, la prudence reste de mise sur la santé des deux hommes. Donc il dit Neymar, il est avec nous depuis quelques jours, il a commencé hier l'entraînement, on veut accélérer aujourd'hui, faire un peu plus. J'ai confiance sur le fait qu'il puisse jouer quelques minutes à Monaco, révèle le technicien allemand dans un discours, on va dire, il est teinté d'optimiste, on va dire. Voilà. Ce dernier en a également profité pour saluer la collaboration entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain pour la gestion du cas Kylian Mbappé, l'attaquant français qui a disputé 30 minutes face à la Suède et qui a été passeur décisif aussi, mardi en Ligue des Nations, a cristallisé l'attention du club parisien et suscité multiples échanges entre les deux parties. En citant Kylian a eu un bon état d'esprit, je suis heureux qu'il n'ait joué que 30 minutes, il y a eu une bonne communication avec l'équipe de France, on sait exactement ce qu'il a fait là-bas. Nous sommes contents, la communication a été bonne entre les staffs médicaux, moi et Monsieur Deschamps, il a fait l'entraînement avec nous hier, je suis très confiant pour qu'il joue demain. On doit encore décider combien de minutes, c'est à nous de continuer et à être intelligents pour le faire progresser physiquement. Donc voilà, hein, disposer de toutes ses forces vives pour Leipzig mardi en Ligue des Champions. Voilà apparemment l'exercice que va devoir faire Thomas Tuchel. En tout cas, c'est la priorité, hein, c'est d'avoir la meilleure équipe possible face au Red Bull Leipzig. Il ne nous apprend pas grand-chose à l'arrivée. Donc demain, Neymar devrait normalement commencer sur le banc. Ou sinon, s'il joue, il jouera que 1 heure apparemment. Mbappé devrait être titulaire. Nouveau contretemps pour Marco Verratti, hein, victime d'une lésion à la cuisse droite en octobre dernier. Marco Verratti avait repris l'entraînement avec le Paris Saint-Germain cette semaine. Malheureusement pour le club parisien, le milieu italien ne pourra pas tenir sa place lors du déplacement à Monaco vendredi. Voilà, et sa participation au choc face au Red Bull Leipzig en Ligue des Champions mardi reste plus qu'incertaine. Donc présent en conférence de presse, hein, il en a rajouté. Marco a eu une petite réaction. Il doit se reposer 1 jour ou 2. Voilà, donc bon. En fait, si on explique un petit peu cette conférence de presse, personne n'est blessé définitivement, bien sûr, à part Juan Bernat. Tout le monde est incertain, en fait. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde peut espérer jouer peut-être mardi, mais il peut y avoir aussi beaucoup d'absents. Donc voilà, hein, il fait un petit peu du jeu en conférence de presse. Il a tenu aussi à calmer le jeu avec Leonardo, voilà, en disant que maintenant tout le monde doit travailler dans le même sens, parce qu'on sait que Leonardo l'a confirmé. Hein, la situation s'est clairement tendue entre Thomas Tuchel et Leonardo. Voilà, beaucoup de points de désaccord, hein, le manque de renfort déploré par le coach Tuchel, alors que le directeur sportif brésilien, pourtant,
a finalement su dénicher plusieurs recrues dans la dernière ligne droite du marché. Les deux hommes se sont envoyés des pics par médias interposés. Les résultats alarmants du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ont dû accentuer la pression sur Thomas Tuchel, qui a toujours le soutien de Doha. Donc Leonardo, hein, il a beau nous dire ce qu'il veut dans son live, on sait très bien qu'il attend qu'une chose, c'est qu'il se casse. Parce que moi, vraiment, hein, depuis qu'il compte les mois, parce que lors du Canal Football Club, il a dit il reste 9 mois de contrat. Normalement, on dit il reste 1 an de contrat. Lui, il a dit il reste 9 mois de contrat. Bah, maintenant, Léo, il en reste 7. Donc on est plus sur la fin. Voilà, et qui a cependant pu entendre Leonardo démentir les rumeurs sur un éventuel limogeage et lui apporter un soutien lors du récent live organisé au Parc des Princes. Et il a été interrogé sur les propos de son directeur sportif. Et voilà, il a calmé le jeu en conférence de presse en disant que c'était du passé, que maintenant il faut aller vers l'avant, qu'il y a un objectif de passer les phases de poule. Donc c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Moïse Kean aussi, lui aussi, reste incertain. Donc peut-être Moïse Kean pourrait être préservé pour le match face au Red Bull Leipzig. Mais voilà. Alors moi, quand j'écoute les propos de Tuchel, on a envie de dire que demain c'est un match de merde, quoi. On s'en fout si on perd, si on gagne, si on fait match nul. L'important c'est Leipzig. On sait très bien que l'important c'est Leipzig. Mais bon, si Paris perd demain, apparemment pour Tuchel, c'est pas si grave que ça. Hein. Mais pour moi, c'est grave quand même, parce que perdre des matchs, pour moi, c'est très grave. Que tu perdes contre le Bayern, que tu perdes contre Libourne de Saint-Seurin, c'est la même chose. D'ailleurs, hein, comme vous le savez, la semaine dernière, ça s'est emballé sur les propos de Leonardo. Il y en a qui l'ont clashé, il y en a qui l'ont soutenu. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Mais que Abdou Diallo s'en mêle, vraiment, arrête, quoi, arrête. Donc d'accord, je suis d'accord avec toi. On le sait très bien que Marseille a un palmarès européen, qu'ils ont fait 5 finales de Coupe d'Europe, qu'ils ont gagné la Ligue des Champions en 93. Ça, on le sait. On va pas continuer à en parler parce que tu as encore 25 youtubeurs qui vont nous clasher. On le sait très bien comment ça marche. Moi, Leonardo, je l'ai jamais jugé. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Il y en a qui pensent qu'il a dit ça en parlant qu'à Marseille, comme il n'y a pas grand-chose par rapport à Paris, la ville, elle vit pour le football. Parce que voilà, en professionnel, il n'y a que... Marseille, c'est que le football. Alors que Paris, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est pas une ville qui va mourir pour le football. Quoiqu'à l'époque, quand on avait les vrais supporters, vraiment, c'était du lourd d'aller au Parc des Princes. Pour moi, il y avait une meilleure ambiance même à l'époque qu'au Stade Vélodrome. À l'époque, on avait les vrais supporters parisiens, les vrais ultras. Mais bon, on sait comment ça s'est fini. Mais Diallo, qui en rajoute une couche en disant « Je sais comment pense Leonardo, je sais ce qu'il voulait dire, c'est une réalité. Marseille a un meilleur palmarès européen que le Paris Saint-Germain. » Et voilà, il aime le Paris Saint-Germain, Leonardo, et en disant ça, il espère que un jour Paris aura le même palmarès que l'Olympique de Marseille. Mais ça, on n'a jamais dit le contraire, frère. Mais vous êtes employé du Paris Saint-Germain. Leonardo est un employé du Paris Saint-Germain. Abdou Diallo est un employé du Paris Saint-Germain. Alors déjà, Diallo, avant de parler, moi je serais toi, je ferais déjà essayer de faire 2-3 matchs d'affilée corrects avec nous. Ce sera déjà pas mal avant de ramener ta fraise, parce que au lieu de dire des conneries en conférence de presse ou en disant ça sur Marseille, ce serait mieux de dire oui, je dois progresser dans le jeu, c'est vrai que depuis mon arrivée je ne joue pas bien. Ça, c'est mieux d'entendre ça de toi que de te mêler de ça. Voilà. Mais ces mecs-là, même si vous le pensez, vous êtes employé du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu vois les dirigeants du Bayern encenser les trucs de Dortmund? Est-ce que tu vois les dirigeants de City encenser les dirigeants de United ou le club de United? Voilà, faut fermer sa bouche à un moment donné. Faut fermer sa bouche. Et c'est pour ça que Leonardo a été délicat et que Diallo, il a pas besoin d'en rajouter une couche. Voilà. Parce que quelle image t'envoie? Quelle image t'envoie? Donc Leonardo quand il a parlé, il aurait dû, en amont, réfléchir. Parce que ça n'aurait pas dérangé certaines personnes qui nous comparent au passé européen de l'Ajax d'Amsterdam, du FC Barcelone, du Bayern de Munich. Mais Marseille, ça pose problème. Marseille, ça pose problème, quoi qu'il en soit. Donc certes, tu as le droit de dire ce que tu penses. Ce que tu as dit, c'est la stricte vérité. Mais les propos, il faut aussi les calculer. Et dans la communication, là, que ce soit Diallo ou Leonardo, ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons. Parce que tu verras jamais un joueur de United encenser un joueur de City, et l'inverse pareil. Tu verras jamais un joueur du Barça encenser un joueur du Real. Voilà, pour les joueurs du Real, Cristiano Ronaldo était le meilleur quand il jouait au Real.
pour les joueurs du Barça, Messi est le meilleur joueur du monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, nous, Meunier, il encense les Marseillais, Diallo, il encense les Marseillais, Leonardo, il encense les Marseillais. C'est pour ça qu'on devient un club qui n'est pas respectable. Et à un moment donné, stop, voilà. Compare-nous à d'autres grands clubs européens, mais pas à Marseille. Voilà. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que les Marseillais, à raison gardée, ont eu raison de dire que voilà, personne ne respecte ce club. Et c'est la vérité. Je suis désolé. Voilà les postos. Donc voilà, vous avez toutes les infos d'avant-match Monaco-Paris Saint-Germain et Leipzig PSG. Donc voilà, hein, la semaine qui va arriver va être cruciale pour le Paris Saint-Germain. Donc comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces sujets, de Diallo et Leonardo sur ses propos sur Marseille, les blessés, les incertains, le match face au Red Bull Leipzig. Voilà les postos. Comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Vous avez toujours la cagnotte PayPal qui est en lien en description, les postos. Voilà, et puis moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos.